Salut mon petit chat, c'est Mathieu. Aujourd'hui sur Cocktail 101, je vais te parler d'un grand classique, le Mai Tai. Allez, enfile ta chemise à fleurs, je te raconte. Le Mai Tai, tu en as sûrement déjà entendu parler, mais je ne suis pas sûr que tu saches exactement ce qu'il y a dedans. Tu vas peut-être me parler de jus d'orange. Heureusement qu'il n'y a pas de fenêtre autour de moi parce que j'aurais sûrement sauté. Non, en fait, on attribue le Mai Tai à un des piliers de la culture cocktail tiki, Trader Vic. Il l'aurait créé en 1944 et servi à une de ses amies tahitiennes qui l'aurait qualifié de Mai Tai, qui veut dire très bon en tahitien. Depuis cette époque, la recette est un petit peu tombée dans l'oubli et il est plus devenu un symbole d'un cocktail exotique qu'on va commander pour rêver, un peu comme la pina colada. C'est pour ça que pas mal de bars ou de restaurants vont avoir sur leur carte le Mai Tai, mais on va pas avoir la recette réelle du Mai Tai, on va plutôt avoir un cocktail de rhum et de jus de fruits sans queue ni tête. Heureusement, depuis quelques années, avec le revival du cocktail, le vrai, le bon, on retrouve la recette du Mai Tai tel qu'il devrait être. À savoir, du rhum, de la liqueur d'orange, du jus de citron vert et du sirop d'orgeat. Pour le rhum, en gros, on utilise généralement du rhum jamaïcain avec un petit peu de rhum agricole, mais la beauté des cocktails tiki, c'est qu'on peut utiliser toutes les combinaisons de rhum que l'on veut, à savoir celle qui va te plaire à toi. D'ailleurs, si tu es gourmand, tu peux rechercher la recette de l'Ultimate Mai Tai. Je l'avais présentée sur ma chaîne Instagram, c'est assez fou. Aujourd'hui, je vais utiliser le Plantation Xemaika, qui est le rhum jamaïcain de la maison Plantation, du HSE, le standard, très très bon, un rhum agricole comme on les aime. Pour la liqueur d'orange, j'utilise du Cointreau. Pour le jus de citron, du jus de citron vert. Si tu n'en as pas, tu peux utiliser du jus de citron jaune. C'est pas exactement pareil, mais ça fera bien l'affaire. Et ensuite, évidemment, pour le sirop d'orgeat, j'utilise ma recette de sirop maison. C'est un cocktail qu'on va réaliser au shaker. On a donc besoin d'un shaker et d'un verre doseur. C'est tout? Ouais, c'est tout. Tous ces cocktails tiki, on va les shaker avec de la glace pilée et on va tout balancer dans le verre. Pas besoin de filtrer, que dalle. On n'a pas le temps, c'est l'été. Donc dans ton shaker, tu vas verser 1,5 once de rhum jamaïcain, 1 demi-once de rhum agricole, 1 demi-once de liqueur d'orange, 1 demi-once de sirop d'orgeat et 1 once de jus de citron. Sur ce, on rajoute de la glace pilée. C'est le grand retour du Lewis Bag. Là, ça va être l'été, mon pote, je vais le sortir à toutes les sauces. Et c'est parti mon shaker pendant à peu près 10-15 secondes. Là, on est bon là. On va servir ça dans un joli verre. Moi, j'ai pas de verre à Mai Tai, mais si tu en as, tu peux utiliser. Et donc, on va tout verser dans un verre dans lequel on a déjà mis un petit peu de glace pilée. On va se remettre encore un peu de glace pilée. Sur ce, on garnit avec la garniture traditionnelle, à savoir le petit citron qu'on a utilisé pour faire le jus et un petit bouquet de menthe qu'on a un peu réveillé. Comme ça nous fait une petite île. Et voilà un Mai Tai. Allez, à la tienne. Ça, c'est bon, c'est l'été. Un vrai Mai Tai et clairement pas de jus d'orange, s'il vous plaît. Maintenant que tu as la recette de base, il te faut à peu près 2 onces de rhum pour réaliser ce cocktail. Tu mixes ce que tu veux, tant que tu gardes cette quantité pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré. Tu peux mixer du jamaïcain, du guadeloupéen, du serbe, du kurde, du moldave. No limite. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est bientôt le retour de l'été, avec un Mai Tai, on n'est pas loin. N'hésite pas à mettre en commentaire ta recette préférée du Mai Tai. En attendant, parle de moi autour de toi. Gros bisous et santé, à bientôt.